Gérard, bonjour. Bonjour. Président de la communauté juive de Cannes, on ne peut pas dire que vous squattez l'antenne de RCN ni les images de Judaïcan TV pour vous exprimer. Sur toutes les émissions de l'année 2018, et il y en a une par semaine tout au long de l'année, vous n'êtes intervenu que 3 fois. C'est pourquoi votre parole est importante et attendue en ce début d'année civile 2019 pour faire le point sur notre communauté, analyser un an d'activité, commenter ce qui a été positif, revenir sur des carences, s'il y en a eu, nous éclairer sur les enjeux futurs auxquels notre communauté sera exposée, ceci tant pour la synagogue que pour le centre communautaire. Alors, ma première question elle est très simple. Qu'avez-vous retenu de 2018 ? D'abord, si vous le permettez, je vais revenir un peu sur votre propos. Vous dites que je suis apparu très peu souvent sur l'antenne de RCN et aux images de votre émission télévisée. Mais je pense que vous avez des intervenants de tellement haute qualité, leur parole a bien plus d'importance que ce que je ne pourrais dire. Alors continuez comme ça, mon cher Alexandre. D'abord, je suis très fier de ce que vous faites. La communauté en est très fière. Et puis, vous êtes en train de développer une image de la communauté avec des connaissances, avec des sujets très riches, très importants. Et je pense qu'une seule émission ne suffit pas à satisfaire votre ambition, en tous les cas, radio-télévisée. Et il va falloir qu'on agrandisse absolument les créneaux horaires de votre parole et de votre connaissance. Alors, pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question, quelle amélioration, qu'est-ce que je retiens de 2018. De l'année 2018 ? Eh bien, d'abord, en premier lieu, pour revenir sur mon propos, c'est une nette amélioration de la communication. Grâce à une certaine Brigitte Rosenberg, je crois que vous connaissez intimement. Oui, qu'on va retrouver tout à l'heure, juste après la pause. On a enfin réussi à avoir des progrès extraordinaires en communication. Alors certains diront, c'est peut-être un peu trop, c'est jamais trop. On n'a jamais trop d'efforts pour communiquer. À quoi sert la communication ? Bien simplement à rappeler à nos sœurs et frères qu'il existe dans cette bonne ville de Cannes un centre culturel, une synagogue qui leur sont ouverts tout au long de l'année. Ils sont ici chez eux. Je vous rappelle que ce patrimoine, et on s'efforce de le maintenir en état, on en reparlera après, ce patrimoine vous appartient. Alors il est important, il y a 2 choses importantes, quel que soit votre degré de religiosité. On ne vous demande pas de savoir lire, on ne vous demande pas d'être des adeptes de la fréquentation journalière à tous les offices de la synagogue pour avoir le droit de venir, non. Tout un chacun, tout juif de la ville de Cannes et de sa région est amené, bien sûr, tout au long de sa vie, à rencontrer le consistoire, qui seul, je vous le rappelle, est habilité à gérer la vie religieuse des juifs de notre région et des juifs en France, puisque nous sommes les seuls à pouvoir délivrer des certificats de judaïté. C'est nous qui sommes chargés des enquêtes de mariage, en tous les cas nos rabbins, pratiquer les mariages, pratiquer les inhumations dans les règles de notre halakha et bien d'autres choses encore. Mais ce centre, cette synagogue, vous sont ouvertes à tout moment. Vous savez, on revient toujours à la synagogue. On peut la quitter, on revient toujours à la synagogue. Et peut-être que le centre est un moyen de franchir le pas et de revenir. Alors on en reparlera cette année. J'espère que je serai peut-être un peu plus présent sur l'antenne, à vos côtés, Alexandre. Mais, ce sera avec plaisir. Merci. Mais en tous les cas, il faut absolument que notre communauté se retrouve dans cette maison, dans ces maisons que sont le centre et la synagogue. C'est vraiment ça doit être un second foyer pour toutes les familles juives et tous les juifs de notre communauté. Alors ça, c'est la première de mes satisfactions pour 2018. Donc la communication. La communication. Alors je voudrais juste souligner dans le domaine de la communication, le consistoire, je ne veux pas lui lancer des fleurs, mais le consistoire a un savoir-faire. Il faut qu'il le fasse savoir. C'est le type même de la communication, c'est le principe de la communication. Et on le fait savoir.
Absolument. Et vous le faites très bien. En tous les cas, Brigitte le fait très bien, mais je pense que c'est sous votre impulsion aussi. Bien, c'est elle. Le deuxième point, c'est l'augmentation de la fréquentation de nos activités, que ce soit religieuse ou culturelle. La fréquentation s'agrandit. On vient de le voir il y a quelques jours encore, puisque nous avons co-organisé avec le Mnébride de Nice notre traditionnel dîner et soirée du Nouvel An civil. Il a fallu refuser du monde, malheureusement. On a refusé du monde, mais de plus en plus de gens que l'on n'a pas l'habitude et que l'on n'avait pas l'habitude de voir fréquenter nos lieux, fréquentent de plus en plus assidûment la communauté. Et ils viennent de partout. Hein. Absolument. De tout le département. C'est très bien. Hein. J'ai même vu ce soir-là, il y avait des Lyonnais, il y avait des Brésiliens. Oui, il y avait des Américains, des Brésiliens, des Italiens, des Lyonnais, des Marseillais, des Niçois, des Antibois, des Raphaélois, mais surtout et aussi, enfin, des Cannois. Vous savez, Cannes est une ville particulière. Cannes, c'est un bonbon. C'est un bonbon, et comme tout ce qui est sucré, ça apporte aux enfants un peu le défaut de vouloir avoir toujours le bonbon. Alors, Cannes et sa communauté, c'est un gros bonbon pour les Cannois. Il faut qu'ils en profitent, il faut qu'ils en abusent. Il n'y a pas de risque de diabète à la synagogue. Il n'y a pas de risque de diabète dans les restaurants communautaires, parce que, eh bien, c'est peut-être de bon temps d'aller manger un morceau sur la croisette, mais c'est encore mieux de manger cachère. Et pour ça, on fait de gros efforts. On a mis à votre disposition, bien sûr, une salle. Il y a la restauration du centre qui est à votre disposition tous les midis, tous les soirs, pratiquement toute l'année. Je crois que toutes les mesures sont prises pour que vous vous retrouviez ici en famille. Alors, Gérard, il nous reste à peu près 3 minutes devant nous. Depuis que vous êtes président, il y a eu, sous vos mandatures, de nombreuses améliorations matérielles. Je vais en citer 2. L'extension et la rénovation du centre communautaire ACI de Cannes. Et puis, cette restauration communautaire, les restaurants communautaires ou le restaurant communautaire dont vous parliez. Qu'est-ce que vous avez prévu pour 2019 ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau de prévu pour 2019 ? Écoutez, 2019, il y a un cap important d'abord, parce qu'il va falloir le quantifier, le chiffrer, et on est en train de le faire, c'est de garder en parfait état de fonctionnement le patrimoine de la communauté, que ce soit culturel ou cultuel. Ça va entraîner bien sûr des frais importants, mais on sait chaque année, on est non pas criblé de dettes, mais criblé d'efforts financiers et de projets pour maintenir cet outil en parfait état. Cet outil, il est reconnu et apprécié par la France entière. Il est reconnu et apprécié par la communauté de Cannes, mais en arrière de tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de frais d'entretien, de rénovation, et ils sont à faire pour que cet outil reste parfait. Je vous le rappelle, cette maison, c'est votre maison. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a quelques années, j'ai acheté les murs du centre que j'en suis le propriétaire. Non, vous êtes les propriétaires du centre. Vous êtes les propriétaires de la synagogue. Vous êtes les acteurs de toutes les manifestations qui s'y déroulent, qu'elles soient cultuelles ou culturelles. Alors, chers amis, voilà, on est là, nous, juste pour vous servir. Il faut que vous soyez aussi indulgents, parce qu'on ne fait pas toutes les choses parfaitement bien. On essaye de faire le mieux possible avec les moyens qui sont à notre disposition. Et ces moyens, c'est vous qui nous les donnez. Gérard, pour terminer, j'ai une seule question. Quelles sont les ambitions de Gérard Bavard ? D'abord, développer les activités, la fréquentation de la jeunesse. Je crois que ça, c'était le leitmotiv du début de notre mandat, et ça l'est encore. Et puis, le mandat arrive à sa fin, à son terme. On n'est pas loin de la dernière année. Et donc, j'aimerais bien m'assurer et faire le nécessaire pour que la succession se fasse le mieux possible, dans des règles bien précises. Il faut savoir ce que l'on est, qui l'on est. Nous sommes une association
consistorial. Ça veut dire beaucoup de choses. On n'est pas issu d'un mouvement venu de l'étranger, quelles que soient ses valeurs. Nous sommes le consistoire de France. Voilà. Une institution. On est une institution qui a plus de 200 ans, qui a des règles. Notre devoir, c'est de pérenniser le judaïsme, de développer, d'assumer l'enseignement, de pouvoir donner et accueillir le plus grand nombre de personnes pour les grandes fêtes, pour les offices de tous les jours, pour les offices de Shabbat, mais aussi développer la culture, et en particulier la culture juive, sans pour autant fermer. Nous ne sommes pas en train de faire du communautarisme. Non, on doit être ouvert aux autres. On accueille tout le monde. Tout le monde est le bienvenu dans nos lieux. Tout le monde est le bienvenu pour se rencontrer, pour échanger. Voilà, il va falloir que nos plus jeunes se mettent en état de nous remplacer. Il y a un temps pour tout. Moi, je pense que vous m'avez assez vu. Il va falloir qu'on change. Quel avenir vous nous promettez? Merci Gérard. Au revoir et merci.